Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 20 mars. À la une de l'actualité, ouverture ce matin d'une conférence régionale sur les start-up avec la participation de plusieurs ministères. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad insiste sur le besoin de l'Algérie aux entreprises créatrices de richesses et le soutien de l'État aux porteurs de projets. Nous l'écouterons dans quelques instants. Le mois de mars appelé mois des martyrs, un mois lourd de sens qui englobe la fête de la victoire et le décès de plusieurs de nos valeureux chouhada. Retour sur la symbolique, gros plan également sur le shahid Mustafa Ben Boulaïd, l'un des architectes de la guerre de libération. De l'évasion pour terminer notre journal. Du côté de Sétif, un gîte niché dans une ferme propose des séjours au calme, dans un décor verdoyant, dépaysement garanti dans ce reportage à la fin de l'édition. Bienvenue à tous. Je vous disais un titre, cette conférence aura une conférence régionale sur les startups organisée par le ministère délégué auprès du Premier ministère chargé de l'économie, de la connaissance et des startups. Plusieurs secteurs y participent, notamment l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. La rencontre qui se déroule au centre de convention de la Wilaya s'est ouverte par l'allocution du Premier ministre Abdelaziz Jarrad, allocution par visioconférence où il a insisté sur l'engagement du gouvernement à soutenir les innovateurs, indispensables à l'édification d'une économie moderne dans le pays. Je vous invite à l'écouter. كما تعلمون إن بلادنا اليوم في أمس الحاجة لشركات خلاقة للثروة مستقطبة للكفاءات المتخرجة من الجامعة الجزائرية، وفي أمس الحاجة للابتكار لكونه المحرك الوحيد للتنمية الاقتصادية في كل أنحاء العالم، كما إنها بأمس الحاجة لكفاءاتها، وقد قررنا في الحكومة دعم المبتكرين أينما وجدوا، ولعل تنظيم سلسلة الندوات الجهوية للشركات الناشئة لدليل على إيماننا القوي بأن المواهب الجزائرية تزخر بها في كل منطقة وكل ولاية من وطننا الحبيب. وقد تجلت مجهودات الحكومة بداية بإنشاء إطار تنظيمي خاص بالشركات الناشئة وصندوق استثماري يضمن لها التمويل السلس للمشاريع المبتكرة وتحفيزات ضريبية معتبرة على غرار ما جاء به قانون المالية لسنة 2021، وكذا إطلاق أول مسرع للشركات الناشئة والذي سوف يطلق فروعا له في كل أنحاء الوطن، كل هذا بهدف واحد وهو دعم النظم البيئية للابتكار في الجزائر. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a également appelé à faire des universités un véritable partenaire pour bâtir une économie forte dont les fondements seront la recherche continue et le développement, rappelant que le gouvernement avait tracé dans ce but une feuille de route claire qui permet l'accélération du passage à une économie du savoir avec la collaboration et la participation de tous les acteurs. On écoute le Premier ministre. كما إننا نأمل من خلال هذه الندوة في إشراك أكبر عدد من الجامعات انطلاقا من كون الجامعة هي معهد الابتكار والأفكار ومنبعا للكفاءات العلمية والتكنولوجية، مما سيساهم بدون شك في بروز جيل جديد من المقاولين وأساتذة ودكاترة ومهندسين وباحثين، خاصة وأن اقتصادنا في حاجة اليوم شركات تقدم قيمة إضافية حقيقية وتعتمد على البحث والتطوير لتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة. أيها السيدات أيها السادة، إنه لا مكان اليوم في الاقتصاد العالمي للبلدان التي لا تبتكر، ولذلك وضعت حكومتنا خريطة طريق واضحة المعالم تنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية من أجل المرور وبسرعة
نحو اقتصاد أساسه المعرفة. وللوصول لهذا المبتغى فعلينا بتضافر الجهود وإشراك كل الفاعلين سواء كانوا في الجزائر أو في خارجها، لأن بناء الجزائر الجديدة لن يتم إلا بمشاركة جميع أبناء الوطن. Voilà, vous écoutiez donc le Premier ministre Abdelaziz Jarrad lors de son allocution à l'ouverture de la conférence régionale pour les start-up. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Retour à présent sur cette visite hier à Mostaganem du ministre de la Communication. Porte-parole du gouvernement Ammar Belhimar a inauguré 2 nouveaux sièges de la radio locale et la maison de la presse. Il a par ailleurs présidé la cérémonie de distribution de plus de 1300 logements et aide à la construction rurale dans le cadre des festivités de la fête de la victoire. Abdelmejid Benrassi. Lors de l'inauguration du nouveau siège de la radio locale, Ammar Belhimar a souligné l'importance de l'information de proximité, considérant qu'elle reste un moyen de choix pour rapprocher l'administration du citoyen. Le ministre de la Communication a d'autre part souligné que cet acquis s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour consacrer le droit à l'information et la liberté de la presse en assurant la multiplication des sources d'information et les moyens de communication. En tant que radio locale, notre objectif est d'être un véritable service public. Nous devons aller vers une information de proximité, surtout que la wilaya de Mostaganem est riche en patrimoine culturel et agricole. La jeunesse a d'autre part besoin d'une information fraîche. Nous veillons à élargir le réseau de ce type de médias et la réactivation de son rôle avec le concours des compétences locales et à œuvrer pour le doter d'outils de numérisation et les diverses technologies de l'information et de la communication. Le premier responsable de la communication a mis l'accent sur l'importance et le rôle des médias lors des législatives prochaines. Les médias traditionnels et électroniques sont conscients de leurs responsabilités quant à leur contribution avec professionnalisme dans la réussite de ce rendez-vous important, notamment à travers la sensibilisation compte tenu de l'importance de ce rendez-vous électoral et d'acter les nouvelles garanties démocratiques. La visite du ministre a été l'occasion pour lui de rencontrer les professionnels du secteur, notamment l'association des journalistes et l'université de Mostaganem, un partenaire chargé de la formation. Des contrats de partenariat ont d'ailleurs été signés. Législative du 12 juin, la révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit. Les bureaux locaux de l'autorité indépendante des élections accueillent quotidiennement les citoyens désirant s'inscrire ou ayant changé leur lieu de résidence. Illustration Al-Bayed avec Raouf Hamouch. Poursuite de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales dans les différentes communes d'Al-Bayed, qui se prépare, à l'instar de toutes les wilayas du pays, au prochain scrutin prévu le 12 juin prochain. C'est la première fois que je m'inscris sur les listes électorales. Je souhaite que ces élections législatives soient crédibles et transparentes et qu'elles apportent un plus pour le pays. Je viens ici pour participer au prochain rendez-vous électoral qui sera décisif pour l'Algérie nouvelle. Je souhaite que cette opération se déroule dans de bonnes conditions et que les institutions répondent aux attentes du peuple. J'espère qu'il y aura une grande participation des citoyens pour le 12 juin prochain. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés afin d'assurer le bon déroulement de cette opération. L'autorité nationale indépendante des élections a mis tous les moyens humains et matériels pour le bon déroulement du prochain scrutin. L'opération qui a débuté la semaine dernière concernera pour rappel les citoyens et citoyennes âgés de 18 ans le jour du scrutin. Ils ont encore jusqu'à mardi prochain pour s'inscrire au niveau de la commission de révision des listes dans la commune de leur résidence, placée sous l'autorité de l'ANI. On rappelle, l'opération est possible par Internet sur la plateforme de l'autorité nationale indépendante des élections. Nous célébrions hier le 59e anniversaire de la fête de la victoire. Nous ne rappelons jamais assez le sacrifice de nos valeureux chouhada et moudjahidines. Ce mois est d'ailleurs appelé mois des martyrs, une double symbolique sur laquelle s'est penché Samia Bouarouj.
Courage extrême. Leur objectif était commun, libérer leur pays. Leur provenance était différente, mais la lutte de libération nationale les a réunis. Ils étaient nombreux, les martyrs qui sont tombés au champ d'honneur le mois de mars. Un mois des Chouhada. L'Arbi Ben Mehdi, Sil Hawes, le colonel Lotfi, le colonel Amirouche, Ben Boulaïd, des personnalités historiques qui ont marqué la révolution algérienne tombée au champ d'honneur entre 1957 et 1960. L'Arbi Ben Mehdi qui a dirigé la révolution avec un grand talent jusqu'à son exécution en mars 1957 à Alger par les autorités coloniales. Le colonel Lotfi, connu aussi pour sa sagesse et son dévouement dans la direction de la révolution dans la région d'Oran et Sud-Ouest. Il tomba au champ d'honneur un 27 mars 1960. Le peuple algérien demeure attaché aux principes de la révolution et au sacrifice des martyrs de la guerre de libération nationale qui a également contribué à l'émancipation et à la libération de plusieurs pays arabes et africains. Effectivement, il y a les Chouhada du mois de mars, on peut les citer, le colonel Amirouche et Sil Hawes également. Donc c'est vrai qu'il y a quand même la symbolique des martyrs. Et c'est vrai que, je veux dire, elle est présente, quoi. Quand on est à des douches, forcément, on pense à la guerre de libération. On n'est pas de ceux qui oublient. On n'est pas de ceux qui oublient. Au contraire, on est des gens. D'ailleurs, des fois, on surnomme nos enfants, nos petits-enfants par rapport à leur nom. C'est grâce à ces hommes et femmes que nous jouissons aujourd'hui de la liberté. Leurs sacrifices resteront ancrés dans la mémoire des générations montantes. Parmi nos martyrs tombés durant le mois de mars, Mostafa Ben Boulaïd, mort un 22 mars 56. Retour sur le riche parcours d'un des architectes de la guerre de libération à travers ses témoignages. Commentaires, Badia Amardi. Aris, dans le massif des Aurès, c'est entre ces montagnes et ces rivières qu'est né Mostafa Ben Boulaïd, l'un des chefs historiques à l'origine du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre. Aller sur ses traces dans sa maison natale, c'est retracer un pan de sa vie et de son parcours révolutionnaire avec ses compagnons de lutte. Je garde toujours Ben Boulaïd dans ma mémoire. Sa loyauté et ses valeurs sont connues avant même sa participation à la guerre de libération. Ben Boulaïd est un vrai héros de la révolution. Je ne trouve pas d'autres qualificatifs. Il s'est engagé à mener la guerre dans les Aurès. L'évocation du nom de Ben Boulaïd symbolise à lui seul la résistance d'un peuple et sa détermination. Fin stratège, son intelligence, sa rigueur dans la prise de décision et son éveil politique l'ont amené à faire partie des 6 chefs historiques qui ont planifié la guerre pour l'indépendance de l'Algérie. Il a participé à déclencher la glorieuse révolution de novembre, car il a été choisi par 6 compagnons eux-mêmes, choisis par le groupe des 22. 65 ans sont passés après la mort de Ben Boulaïd. Ses compagnons restent attachés à ses valeurs, des valeurs qu'ils veulent aujourd'hui transmettre à la nouvelle génération pour préserver l'Algérie. Il faut être attaché à son pays et je m'adresse en particulier aux jeunes pour leur dire qu'il faudrait préserver le legs de nos valeureux chouhada.
Dans le dossier sahraoui, en dépit d'un intense lobbying et d'une féroce campagne médiatique menée par Rabat visant à faire croire à l'échec de la réunion tenue le 9 mars par le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, consacrée en partie à la question sahraoui, et malgré les grands efforts de la délégation marocaine pour empêcher la publication du communiqué du Conseil, le CPS a publié hier la décision qui a été adoptée par les chefs d'État membres lors de cette réunion, remettant la question sahraoui dans son véritable contexte de décolonisation, en insistant sur le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, ainsi que sur la responsabilité de l'organisation continentale. L'organe décisionnel de l'organisation africaine prévoit également une série de mesures pour la réactivation du rôle de l'Union africaine, notamment à travers la mobilisation du CPS, la réouverture du bureau de l'Union africaine à l'Ayoun occupé, l'organisation d'une visite sur le terrain, le mandat octroyé à l'envoyé de l'Union africaine qui est appelé à reprendre d'urgence son engagement auprès des parties en conflit. Il rappelle en outre aux Nations Unies l'impératif d'accélérer le processus de désignation d'un envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU et de remettre sur les rails le processus de règlement sur des bases crédibles. Retour dans le pays pour parler lutte contre les violences faites aux femmes. La plateforme TBD, Tomorrow is the Better Day, offre des cours d'initiation aux techniques de self-défense à titre gracieux. Les séances s'étalent sur plusieurs jours et attirent déjà de nombreuses participantes. Rim Amari y était. 10 féminicides depuis janvier 2021. Partant de ce constat, la plateforme TBD, Tomorrow is a Better Day, s'est mobilisée en organisant des journées d'initiation aux techniques d'autodéfense 100% réservées aux femmes. Offertes à titre bénévole, les séances tenues à Gymland proposent plusieurs techniques et gestuelles pour esquiver les attaques. On y apprend également à donner des coups simples et efficaces en cas de confrontation avec un individu malveillant. Puisque c'est un mois de lutte pour les droits de la femme, on ne voulait pas faire une fête et tout, on voulait justement donner une opportunité aux femmes d'apprendre comment se défendre. Le but, c'est pas de se bagarrer avec l'attaqueur ou l'harceleur, mais c'est plutôt gagner un peu de temps pour fuir la situation. Et c'était vraiment bénéfique parce qu'on a pu apprendre quelques techniques de sorte à ce qu'on évite un agresseur, au moins pour qu'on ait la chance de fuir, ce qui est pas mal. La plateforme TBD propose également des ateliers de soutien psychologique aux victimes de violences sexuelles, ainsi que des ateliers d'art thérapeutique. C'est des ateliers de l'aide psychologique pour les victimes de violences sexuelles. Donc on les fait en ligne, puisque bon, c'est pendant la période de Covid, on a préféré les faire en ligne, et aussi pour donner une opportunité à toutes les femmes en Algérie. On a dédié l'espace Hada CrossFit pour 3 journées, c'est-à-dire que ça nous tenait tellement à cœur, c'est une cause noble, et on se devait d'être là. La violence contre les femmes devient monnaie courante et le nombre de victimes ne cesse d'augmenter chaque jour un peu plus. Alors mesdames, prenez à bras le corps votre sécurité. Donc il faut se protéger, il faut travailler dessus et il faut se donner des chances et créer des opportunités pour se protéger. Rencontre à présent avec Atban Mouloud, ce maître en arts martiaux qui pratique depuis 1982. Il excelle dans le Binh Dinh Ja, un art vietnamien qu'il souhaite développer en Algérie. Je vous propose ce portrait atypique signé Rilas Ouelhamouda. Certains maîtres façonnent l'histoire et apportent la lumière afin d'éclairer la voie des autres pratiquants. Mouloud Atban, un passionné d'arts martiaux, l'un des membres fondateurs de l'Association nationale de Vaud-Vietnam en 1995 et de la Fédération algérienne des arts martiaux en 2000. Il a consacré sa vie aux arts martiaux. Il a également occupé le poste de vice-président de la Fédération algérienne de Vaud-Vietnam durant le mandat 2018-2021. Actuellement, il souhaite développer en Algérie un nouvel art martial vietnamien, le Binh Dinh Ja. J'ai eu l'occasion d'inviter un maître du Vietnam en Algérie, de l'école Binh Dinh. Il nous a enseigné les principes de l'école Binh Dinh. Par rapport, bien sûr, on a fait une suite dans notre enseignement par rapport au Vaud-Vietnam. Et on a trouvé que c'est une école
qui est solide techniquement. Donc on a pu réussir un échange, on leur a envoyé un entraîneur de football et eux ils nous ont envoyé le maître qu'on a demandé. Fin 2018, on est parti avec l'équipe nationale, on a pris avec nous l'équipe nationale pour représenter l'Algérie lors du championnat du monde qui est organisé au Vietnam. Et à cette occasion-là, j'ai pu contacter l'école Binh Dinh Gia. Les disciplines d'arts martiaux qui existent dans la région de Binh Dinh, ils sont plus vietnamiens que sino-vietnamiens. Ils ont gardé la culture vietnamienne pure. C'est une discipline qui se base sur l'habilité, l'intelligence et la force de l'adversaire. En 2019, on a formé un groupe pour aller commencer l'apprentissage de cette discipline. Et actuellement, on est trois initiateurs de cette discipline. C'est une richesse, c'est une culture vietnamienne et on aimerait bien faire profiter nos jeunes Algériens parce que par mon expérience, je sais et je suis convaincu que le jeune Algérien, il a beaucoup de capacités et il manque seulement de lui donner l'occasion et les moyens. Binh Dinh Gia, une discipline qui permet à l'individu de se développer aussi bien physiquement que psychologiquement pour l'harmonie et la paix. L'évolution de cette discipline sera pour Atban et ses collègues la concrétisation de leur passion pour les arts martiaux. Et les vacances de printemps touchent à leur fin, tout comme le programme d'activités organisé par la bibliothèque de Béchar. De la lecture, du dessin ou des activités scientifiques sont proposées aux plus jeunes. Rima Mari nous en parle. Les vacances de printemps sont l'occasion de reprendre goût à la lecture. À cet effet, la bibliothèque principale de la wilaya de Béchar a concocté un ensemble d'activités ludiques pour les enfants. Au menu, entre autres, de la lecture bien sûr, mais également du dessin. À l'occasion des vacances de printemps, un programme spécial a été élaboré par notre bibliothèque. Son objectif, c'est d'inculquer la culture du livre aux enfants. Nous essayons à travers ce programme de proposer des activités qualitatives aux écoliers pour développer leur intelligence et leur apprendre les techniques de la communication. Un espace ouvert qui englobe plusieurs installations scientifiques en plus des livres et des ouvrages qui y sont proposés. Je viens ici quotidiennement car j'aime bien m'adonner à la lecture pendant mon temps libre. Nous venons à la bibliothèque pour nous informer et lire des ouvrages afin d'avoir un avenir brillant. Que vos enfants soient de grands lecteurs ou qu'ils peinent à finir une quarantaine de pages, grâce à cette initiative, ces vacances de printemps ont été l'occasion de leur mettre de bons livres entre les mains. Direction Bouira pour parler patrimoine. Tagendour, tout la robe kabyle de l'Aqsar est différente. À base de couleur noire, elle est liée au deuil des femmes de la région qui la portaient pour pleurer leur princesse, Lalla Mlaya. L'histoire est racontée ici par notre journaliste Nessima Yaroubi. Commentaire Badir Amarni. Djebet l'Aqsar ou Sakandorsen l'Aqsar, cette robe kabyle dont la réputation dépasse largement les frontières de sa région d'origine, l'Aqsar sur les hauteurs de Bouira. Un habit traditionnel qui raconte une légende perpétuée oralement de génération en génération. L'histoire d'amour tragique de la princesse Lalla Mlawa qui vivait entre deux collines portant aujourd'hui son prénom, les deux monts Lalla Mlawa. Cette princesse a mis fin à ses jours parce que son père avait refusé de la marier à l'homme qu'elle aimait. Depuis, les femmes portent une robe traditionnelle noire en guise de deuil. Les femmes chagrinées par la mort de la princesse ont porté cette robe noire et elles continuent encore aujourd'hui à la porter, même pour les fêtes. Tout ce que vous voyez là est ma confection et celle de mes employés. J'en confectionne à longueur d'année et pour toutes les occasions, Yennayer le 8 mars et les fêtes de mariage qui commencent avec l'arrivée du printemps. Fakandor l'Aqsar se porte avec une multitude d'accessoires. Une ceinture en forme de cordon et la saba ou un bandeau décoré finement avec des fils de soie. La robe que vous voyez sur moi est la même qui est portée par ma mère et nos ancêtres. Je la porte aussi pour perpétuer la tradition et préserver notre patrimoine.
La robe kabyle était portée par nos mamans, nos grands-mères, et nous les jeunes, on continue à la porter. Cet habit est aujourd'hui le symbole de la femme rurale d'Ahl al-Qasr, gardienne des traditions et d'un riche patrimoine légué par ses ancêtres. Du côté de Mediana, Ain Defla, on célèbre le printemps fabriquant différentes sortes de confitures. La région, connue pour ses fruits savoureux, notamment la cerise, les plaquemins et les prunes, qu'elle met à l'honneur le temps d'un salon national. Une première édition qui a drainé beaucoup de monde. Raouf Hamouche. C'est au musée Emel Abdelkader de Miliana, un lieu riche en histoire, que des artisans des quatre coins du pays se sont donné rendez-vous. Au menu, une explosion de saveurs. Confiture d'orange, de fraises, de prunes, de coing et bien sûr le fruit local par excellence, la cerise de Miliana. Au grand bonheur des gourmets et autres amoureux de confiture artisanale. En tant que visiteur, c'est une première pour Miliana et pour l'Algérie parce que le salon de la confiture, on le voit ça d'habitude dans les pays européens. On voudrait ressusciter une ancienne tradition. C'est une tradition qui marque toutes les tables milianaises et toutes les maisons milianaises. Entre autres, la préparation de confiture. Donc, comme vous voyez, la table est bien garnie de plusieurs sortes de confitures qui symbolisent la présence d'arbres fruitiers au sein de notre zone. Alors madame, c'est un vrai régal. C'est de la pâte de coin. Je reconnais parce que je suis de la région. C'est un délice. Pas très sucré. On retrouve le fruit. Initiée par l'association Les Amis de Miliana, cette première édition destinée à fêter l'arrivée du printemps est surtout une façon de sauvegarder le patrimoine local. Il s'agit de la première édition du salon de la confiture artisanale de Miliana. Et puis il est devenu national, on a eu beaucoup de demandes, ils sont venus de Bdjaïa, Lida, Médéa, Koléa aussi, Alger et éventuellement Miliana. C'est à l'occasion du jour de la victoire, 19 mars, et aussi du début du printemps. On a eu presque 15 participants qui sont venus d'un peu partout. Il y aura quelques ateliers de fabrication de confiture artisanale, de stérilisation aussi, et surtout comment réaliser confiture bio. C'est bon, c'est beau, un régal pour les yeux et pour les palais. Direction Sétif, pour un peu d'évasion, le gîte niché au cœur d'une ferme à Bni Aziz vous propose plutôt des séjours au calme dans un décor verdoyant. Dans cet endroit, œuvre de la fratrie Grièche, le dépaysement est garanti. Naïm Alouali. À Bni Aziz, près de Sétif, trône sur 650 mètres d'altitude une ferme de 7 hectares avec gîte sorti de terre il y a 33 ans grâce aux frères et à la sœur Riach. Planté dans un environnement bucolique, ce gîte qui cartonne très fort est composé de 3 chambres, une mezzanine, une cuisine rustique, en plus de grandes terrasses donnant sur un paysage calme et verdoyant. C'est un projet complémentaire pour l'agriculture, recevoir des gens, les faire vivre des moments de détente dans un milieu rural, parmi les animaux, les arbres fruitiers, le potager. Donc ça change vraiment le temps d'un week-end ou d'un petit séjour. On a des demandes, on a des visiteurs qui viennent régulièrement, notamment les week-ends. On les reçoit et généralement ils sont toujours satisfaits et ils reviennent. Et on a des réservations qui sont confirmées jusqu'au mois de Ramadan. Le frère et la sœur Riach ont ouvert depuis une année ce gîte entouré de vergers, de potagers, d'une roseraie et même d'animaux de basse-cour, en plus d'une piscine privée en pleine rénovation. Mitoyenne au gîte, la maison que vous voyez là est centenaire. Elle a abrité de célèbres acteurs du mouvement national dont certains, apparentés au Riach, ont été victimes des événements du 8 mai 1945. Hautement historique, ce manoir sera bientôt lui aussi transformé en gîte.
suite à la réussite qu'a connue l'hébergement chez l'habitant, on a l'intention de réhabiliter l'ancienne ferme. C'est une ferme centenaire pour en faire d'autres hébergements. Combien? Deux. Pour le moment, on va commencer par 2 hébergements. Les travaux vont peut-être commencer après l'hiver, dans quelques mois. Nous produisons dans notre ferme, on a le savon artisanal à base d'huile d'olive. C'est notre huile. En plus de ça, on fait la gelée de coin et la pâte de coin. Il y a aussi la tapenade à base d'olive. Appelé joyeusement Marj Farah, ce gîte peut recevoir jusqu'à 15 personnes pouvant profiter du grand air et des produits locaux à 100% bio, encourageant ainsi un tourisme rural très tendance pour cause de pandémie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Mina Abed, suivi du 12+, votre grand format de ce week-end, signé Siham Knou. Je reviens sur le combat d'une de nos héroïnes. Son histoire nous est racontée par son fils né en prison, car sa mère, Malika Hamrouch, était une fidaïa de Constantine et a été incarcérée par le colonisateur français. Le reportage est dans quelques instants. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Alger.